Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, sache qu'ici, je t'aide à mieux comprendre le fonctionnement de l'école québécoise. Surtout si tu viens d'arriver au Québec ou que tu t'y prépares. Je survole parfois l'actualité ici au Canada au besoin. Alors, si cette approche te parle, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Mon nom c'est Edwige et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du système scolaire québécois, de A à Z. Le système scolaire québécois est unique au Canada. Il se divise en plusieurs étapes. Première étape, le préscolaire. Il est facultatif dès 4 à 5 ans, mais fortement recommandé par le milieu scolaire. Assurez-vous, avant de l'inscrire, que votre enfant soit propre. J'entends par là qu'il soit capable d'aller seul aux toilettes sous la supervision d'un adulte bien sûr, avec un minimum d'autonomie, surtout en hiver, quand vient le moment d'enlever ses vêtements d'hiver, fermer son manteau, etc. La maternelle 4 ans ne se donne pas dans toutes les écoles. Donc renseignez-vous si votre école de quartier offre la maternelle 4 ans. Soyez parmi les premiers à l'inscrire pendant la période officielle d'inscription. Si vous arrivez en milieu d'année, il est fort probable que vous trouviez une garderie pour votre enfant ou au pire des cas, vous le gardez à la maison en attendant qu'une place se libère à la garderie. Même si votre enfant parle peu le français, sachez que la maternelle 4 ans ou 5 ans est une excellente porte d'entrée vers le système scolaire. Deuxième partie, le primaire, 6 années, 6 ans à 11 ans. Les élèves reçoivent un bulletin à chaque étape. Il y en a 3. La première étape qui se termine vers mi-novembre, la deuxième étape vers mi-mars et puis la troisième étape, le dernier bulletin doit être au maximum donné aux parents vers la mi-juillet. Donc, il y a une rencontre des parents qui est obligatoire pour le premier bulletin et puis les autres au besoin si l'enfant a des difficultés. Troisième partie, le secondaire. 5 années. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Donc, il y a aussi 3 étapes pour le bulletin comme au primaire. La fin du secondaire est soldée par le diplôme d'études secondaires. Donc, à cette étape-là, les élèves de 4e année et 5e année secondaire doivent obligatoirement obtenir 54 crédits pour avoir leur diplôme d'études secondaires dans les matières suivantes. Donc, il y a histoire et citoyenneté, histoire et éducation à la citoyenneté, sciences, mathématiques, arts en secondaire 4, français langue d'enseignement, anglais langue seconde, culture et citoyenneté québécoise ou éducation physique à la santé. Donc ça, c'est à 5e année du secondaire. Donc c'est ces matières-là qui doivent réussir pour avoir le diplôme d'études secondaires. Donc le diplôme d'études secondaires permet d'aller au cégep, d'entrer dans une formation professionnelle ou d'aller directement sur le marché du travail. Nous avons maintenant le collégial. Le collégial qu'on appelle cégep, c'est 2 années. 2 années pour la formation préuniversitaire ou 3 années pour la formation technique. C'est une particularité ici au Québec. C'est une étape entre le secondaire et l'université qui est soldée par le diplôme d'études collégiales qu'on appelle le DEC. Il existe 2 types de programmes. La formation préuniversitaire pour ceux qui veulent aller à l'université, la formation technique pour aller sur le marché du travail. Mais sachez que certains programmes de la formation technique peuvent
permettent de continuer à l'université, comme les programmes de soins infirmiers ou de techniques juridiques. Notez que les admissions au collégial se font selon la cote R obtenue au secondaire, surtout dans les programmes contingentés. Nous avons maintenant l'université. L'université, après le cégep, la personne va à l'université. Donc, il y a le premier cycle, il y a le deuxième cycle et il y a le troisième cycle. L'enseignement public est géré par le ministère de l'Éducation du Québec. Mais sur le terrain, ce sont les centres de services scolaires ou commissions scolaires qui administrent les écoles primaires et secondaires. Il y a au total 61 centres de services scolaires francophones à travers les 17 régions du Québec. Donc, selon votre lieu d'habitation, vous dépendez d'un centre de services scolaires. Ces centres de services scolaires gèrent le recrutement du personnel, l'admission, le transport scolaire, les services adaptés, etc. Le système scolaire québécois met l'accent sur le développement global de l'enfant, l'apprentissage par compétences, l'évaluation continue. Les enseignants adaptent leur pédagogie aux besoins de chaque élève avec le soutien de professionnels comme les orthopédagogues, les psychoéducateurs, les techniciens en éducation spécialisée qu'on appelle les TES, etc. Maintenant que nous avons une meilleure vue d'ensemble sur le système scolaire québécois, voyons ensemble comment identifier ton centre de service scolaire, comprendre le processus d'inscription à l'école publique et savoir comment sont évalués les élèves au Québec. Donc, connaître son centre de service scolaire est une étape incontournable si tu veux inscrire ton enfant à l'école publique au Québec. Pour la petite histoire, sachez que depuis 2020, les commissions scolaires francophones ont été remplacées par les centres de services scolaires. Leur rôle, c'est d'organiser les écoles publiques dans un territoire donné, gérer les admissions, le transport scolaire, les services adaptés, superviser les enseignants et le personnel de soutien. Il y en a 72 au Québec, donc 61 francophones, 9 anglophones, 2 à statut particulier. Les centres de services scolaires auxquels tu es rattaché dépend de ton adresse de résidence. Pour le trouver, c'est simple. Soit tu vas sur le site du ministère de l'Éducation ou mieux, utilise le site de la Fédération des centres de services scolaires du Québec qui est https://www.fcsq.ca. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, sélectionne le centre de service scolaire de ta région et à l'aide de ton code postal, trouve ton école de quartier. Tu pourras ainsi les contacter et commencer les démarches. En règle générale, ton enfant doit fréquenter l'école du quartier, c'est-à-dire celle désignée par le centre de service scolaire, non loin de ton lieu d'habitation. Maintenant, si tu veux l'inscrire dans une autre école hors de ton centre de service scolaire ou dans un programme particulier, il va falloir faire une demande extraterritoriale. Donc, ou bien si c'est dans une école du même centre de service scolaire, faire une demande de libre choix. Mais la demande de libre choix se fait seulement pendant la période officielle d'inscription. Donc, et puis, elle n'est pas garantie. Tu perds le droit au transport scolaire s'il y en a. Donc, c'est vraiment un peu risqué, mais vous pouvez toujours vous essayer.
certaines écoles sont à capacité maximale, inscription refusée même si la personne est proche. Donc, sachez que le centre de service scolaire est ton interlocuteur principal pour tout ce qui concerne la scolarité publique. En le connaissant bien, tu gagnes du temps et tu prends de meilleures décisions. Donc, il est très important, lorsque vous connaissez votre centre de service scolaire, allez-y visiter la page internet, le site internet du centre de service scolaire pour avoir vraiment toutes les informations. Maintenant, comment inscrire son enfant à l'école publique au Québec, au primaire ou au secondaire? En 4 parties, je vais vous expliquer ça simplement, facile à comprendre. Donc, avant tout, sachez que le classement dans un niveau d'un élève est fait en fonction de l'âge au 30 septembre de l'année scolaire. Exemple, si pour l'année scolaire 2025-2026, votre enfant a 6 ans au 30 septembre 2025, il sera en première année du primaire. Même si en fait, il y a certaines particularités qu'il faut bien comprendre. Parce que si l'enfant a 6 ans, mais les 6 ans, il va les avoir le 1er octobre 2025. À cause d'un seul jour, il sera orienté vers la maternelle 5 ans, juste à cause d'un seul jour. Donc, 30 septembre, il a 6 ans, il va en première année. S'il est 6 ans, il doit l'avoir au 1er octobre 2025. Malheureusement, il va faire la maternelle 5 ans. Si vous ne voulez pas que l'enfant fasse la maternelle 5 ans, il aurait fallu faire une demande de dérogation pendant la période officielle d'inscription. Donc, c'est un peu ça le processus. Qui peut s'inscrire à l'école publique? Donc, au Québec, tous les enfants âgés de 4 à 16 ans ont droit à l'école publique. Ils ont accès à la gratuité à l'école publique, à condition que l'un des parents possède un statut légal, c'est-à-dire résident permanent, citoyen canadien, personne née au Québec ou bien née dans une autre province. Les personnes ayant un statut temporaire peuvent faire l'inscription de leurs enfants seulement avec l'accord du centre de service scolaire. Donc, ils ne peuvent pas venir directement dans une école pour s'inscrire, tout faute qu'ils passent automatiquement vers le centre administratif de leur centre de service scolaire. C'est le centre de service scolaire qui va donner le OK pour que l'enfant vienne s'inscrire dans l'école de quartier. Donc, quand inscrire l'enfant, comme tout à l'heure je l'ai dit, l'inscription à l'école publique se fait généralement entre janvier et février, dépendamment des centres de services scolaires pour l'année qui suit. Donc, pour 2026-2027, les inscriptions se font en janvier 2026 ou en février 2026, dépendamment des centres de services scolaires. Ici, à cette partie, comme je vous l'ai dit, les inscriptions pour le primaire, c'est entre janvier et février selon les centres de services scolaires. Mais pour le secondaire, le processus d'inscription, il se déroule bien avant janvier. Donc, c'est au mois de octobre-novembre 2025, dépendamment des centres de services scolaires. Donc, tous les exemples que je donne, c'est par rapport à l'année scolaire 2025-2026. Et puis, pour la prochaine année 2026-2027, normalement, les inscriptions primaires, c'est au mois de janvier 2026 et février 2026, selon les centres de services scolaires. Donc, je reprends. Pour le secondaire, ça se fait bien avant le primaire. Cependant, si une famille arrive en cours d'année scolaire, il est possible de procéder à une inscription hors délai.
Dans ce cas, il est fortement conseillé de contacter le centre de service scolaire dès que la future adresse est connue. Donc, dès que vous avez votre adresse, votre code postal, tout et tout, vous contactez le centre de service scolaire. Cela permettra de s'assurer que toutes les démarches sont effectuées dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, on va parler des documents. Les documents requis. Les documents nécessaires pour une inscription varient selon le statut du parent. Donc, il y a d'abord les preuves d'identité. Pour les personnes nées au Québec, c'est l'original de l'acte de naissance émis par le directeur de l'état civil. C'est le grand format avec les noms et prénoms des parents. L'acte de naissance incluant les noms et prénoms des parents. L'acte de naissance ou carte d'identité nationale pour une personne née ailleurs qu'au Québec, donc née dans une autre province. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes nées, ça c'est pour les personnes nées au Québec. Maintenant, pour les personnes nées dans une autre province, c'est l'original du certificat de naissance de la province. Pour les résidents permanents, c'est l'original du certificat de naissance de l'enfant et l'original de la carte de résidence permanente de l'enfant ou la confirmation de résidence permanente de l'enfant. Pour les personnes résidents temporaires, prévoit la preuve de résidence et tous les documents d'immigration en votre possession. C'est tous ces documents-là que vous devez fournir au centre de services scolaires pour pouvoir accepter votre enfant. Ça, c'était par rapport aux preuves d'identité. Maintenant, les preuves de résidence. Ce qu'on demande, c'est vous allez choisir entre deux dans la liste que je vais donner. Donc, deux preuves de résidence dans cette liste-là. On a soit le relevé d'emploi, soit le permis de conduire du Québec, compte de taxe scolaire ou municipale, acte d'achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire ou facture ou état de compte d'une compagnie de téléphonie, d'électricité, preuve d'assurance habitation, preuve d'une affiliation à une association professionnelle québécoise, relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit, avis de cotisation de Revenu Québec, avis de paiement de soutien aux enfants et retraites. Donc, vous devez choisir deux dans ce que je viens de citer. Notez que le bail n'est pas accepté dans les écoles. Pour les nouveaux arrivants, le centre de service scolaire peut accepter le bail pour ouvrir le dossier. Mais une fois dans l'école de quartier, vous devez valider votre résidence avec d'autres documents pour mettre à jour le dossier de votre enfant. Vous n'avez pas besoin pour les preuves, vous n'avez pas besoin, les preuves de résidence, vous n'avez pas besoin de les donner en format papier. Très souvent, le format électronique est accepté, sauf le permis de conduire. Donc, il faut vraiment que vous ayez les documents de façon électronique pour les preuves de résidence, mais pour les preuves d'identité, c'est vraiment les originaux qui sont demandés. C'est vraiment les originaux qui sont demandés. Dans les documents requis, c'est ça. Vous avez aussi le bulletin scolaire que vous pouvez aussi envoyer. Les rapports des spécialistes. Si votre enfant a des besoins particuliers, c'est très important d'avoir en votre possession tous les rapports des spécialistes. C'est très important. Donc, le processus d'admission maintenant. En début d'année, fin août, tout le monde rentre à la même date si les inscriptions ont été faites avant. En cours d'année, après la rentrée, une fois le dossier validé, l'école communique avec le parent pour lui donner une date de début des cours de l'enfant. S'il n'y a pas de place dans l'école de quartier, l'enfant est redirigé vers une autre école pour l'année scolaire.
Notez que cette démarche-là, c'est l'école qui l'a fait. Quand vous arrivez en milieu d'année et qu'il n'y a pas de la place dans l'école ou de votre école de quartier, la direction de l'école se charge avec l'organisation scolaire de trouver une école de quartier pour une autre école pour votre enfant pour l'année scolaire. Donc, dépendamment de la distance entre votre lieu d'habitation et puis l'autre école qui vous a été assignée, le transport peut vous être fourni. Donc, inscrire l'enfant, c'est très important lorsque vous arrivez, même si vous êtes déjà là. Inscrire l'enfant dans une école publique, c'est une démarche accessible, mais qui demande un peu d'organisation. Si vous vous préparez tôt, avec tous les renseignements que vous avez, ou en connaissant les étapes mentionnées plus haut, vous facilitez grandement l'intégration et de votre enfant et de vous-même, parce que ça va vous aider à mieux vous orienter. Maintenant, on va parler du bulletin scolaire et des évaluations au Québec. C'est souvent très différent de ce que tu connais ailleurs. On va voir ensemble comment les élèves sont évalués, à quelle fréquence et comment lire un bulletin québécois en quelques étapes. Donc, on a le bulletin scolaire. Chaque élève reçoit 3 bulletins scolaires. Je l'ai dit plus haut, il y avait 3 étapes. Donc, par année et au primaire et au secondaire. Donc, on a le premier bulletin, comme je l'ai dit, en novembre, plus tard en novembre. Deuxième bulletin, plus tard en mars. Et puis, troisième bulletin, le bulletin final. C'est le bulletin de passage au plus tard qui doit être remis au plus tard à mi-juillet. Entre ces bulletins, les enseignants envoient parfois des communications écrites pour signaler un progrès ou une difficulté. C'est très important de pouvoir regarder toujours l'agenda, de voir toujours les communications des enseignants, parce que ne pas laisser perdurer une difficulté. Il faut toujours être à l'écoute. Même si vous travaillez, c'est vrai, les parents ils sont un peu débordés, mais il faut vous organiser. La première communication, elle vient avant le premier bulletin de la première étape. Donc, à la rentrée c'est fin août, septembre. On laisse passer septembre. Au mois de début octobre, la première communication sort. Donc, cette première communication, c'est comme un petit recap pour dire comment fonctionne l'enfant. Et par la suite, le premier bulletin arrive. Donc, il faut vraiment être très, très, très attentif. Au besoin, l'école peut avoir une deuxième communication après le deuxième bulletin, mais ça dépend des écoles. Les évaluations. Le système québécois est basé sur l'évaluation des compétences. Je pense que je l'ai dit un peu plus haut. Cela veut dire que l'élève est noté non seulement sur ce qu'il sait, mais aussi sur ce qu'il sait faire avec ce qu'il a appris. Donc, il y a la résolution de problèmes, l'application des connaissances, le jugement critique. Les notes sont données sur 100. Et une note inférieure à 60% est considérée comme un échec, mais c'est toujours à voir avec les spécialistes et tout. Les notes ne sont pas le seul critère pour le passage au niveau supérieur. Donc, à cette étape-là, il faut vraiment faire très attention. Un bulletin contient les matières évaluées, les résultats chiffrés, les commentaires de l'enseignant sur l'attitude, l'effort, les méthodes de travail, des mentions comme envoi d'acquisition, acquis, à consolider. C'est
ce genre d'informations-là que vous allez trouver sur le bulletin. À la fin de l'année, une décision de passage ou non est prise en collaboration avec l'enseignant surtout. Et puis, si l'enfant doit redoubler une classe, l'accord des parents est exigé. Donc, le parent doit donner son accord si il veut que l'enfant redouble. Si le parent juge que l'enfant peut continuer, il va l'aider pendant l'été à rebondir. Ça, c'est vraiment le parent qui vous décide. Donc, les parents sont invités aux rencontres de bulletins et puis pour discuter du progrès de leur enfant. Si le parent ne veut pas que l'enfant redouble, l'enfant ne redouble pas. Mais sachez que l'enfant a droit à un seul redoublement au primaire. Il ne peut pas redoubler 2 fois de suite dans un cycle. Donc, c'est un peu ça. Au deuxième bulletin, seuls les parents des élèves ayant des difficultés de parcours sont conviés. Je l'ai dit un peu plus tôt. Si ton enfant a des difficultés, demande un plan d'intervention personnalisé. Communique avec l'enseignant régulièrement. Il est aussi possible de consulter les bulletins via un portail parents en ligne. En fait, présentement, le portail en ligne, c'est Mosaïque, mais Mosaïque est en train d'être remplacé progressivement par Click École. Donc, pour ceux qui sont déjà là, ceux qui vont arriver plus tard, c'est Click École qui vont trouver. Donc, présentement, l'implantation est en train de se faire et va être finalisée au plus grand tard vers 2027. Donc, le bulletin scolaire québécois est un outil d'évaluation, mais aussi de communication entre l'école et la famille. Il permet de suivre les apprentissages, de réagir rapidement et d'accompagner ton enfant dans sa réussite. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du système scolaire québécois, du début à la fin. J'aimerais terminer avec 2 informations majeures qui se sont rajoutées pour cette année scolaire 2025-2026. Donc, depuis le début de l'année 2025-2026, les cellulaires sont interdits à l'école, tant au primaire qu'au secondaire, même pendant les pauses. La deuxième information, depuis le 5 janvier 2026, le vouvoiement est obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, aime-la, partage-la à d'autres personnes qui ont besoin de savoir comment fonctionne le système scolaire ici au Québec. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis merci de m'avoir écouté. Et puis, on se dit au revoir pour une nouvelle vidéo. À bientôt.